pas placer un rapporteur sur l'une et l'autre des droites. Alors, les mathématiciens ont accepté de dire que l'angle de deux droites de l'espace, c'est l'angle formé par l'une d'elles et la parallèle à l'autre, construite à partir d'un point de la première. Alors, c'est ce que je vais dessiner ici. Voilà deux droites de l'espace. Voilà, D delta, vous imaginez qu'elles ne sont pas dans le plan du tableau, qu'elles sont dans l'espace, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc, elles n'ont pas de point commun, elles ne sont pas parallèles, et on ne peut pas donc placer un rapporteur. Qu'à cela ne tienne, les mathématiciens ont dit l'angle de ces deux droites s'obtient en traçant la parallèle à l'une d'elles menée par un point de l'autre. Voici cette parallèle, la voilà, D' est parallèle à D. Et comme ces deux droites sont concurrentes, alors elles forment un angle alpha que l'on peut mesurer. Donc, alpha, c'est l'angle de D et de delta dans l'espace, même si elles ne se touchent pas. Il suffit de construire, à partir d'un point de l'une, la parallèle à l'autre. Cas particulier. À partir d'un point A de delta, je trace la parallèle à l'autre droite. Voilà. Je trace la parallèle. Et si je trouve que cet angle est droit, 90 degrés, alors je dirais que D et delta sont orthogonales. Donc, même si elles ne se touchent pas, si l'angle de ces deux droites, comme on l'a défini, est de 90 degrés ici, alors on dira que D et delta sont orthogonales. Regardez bien maintenant les symboles, l'écriture. Je dirais, sous forme symbolique, D' est perpendiculaire à delta. Et mes deux traits indiquant perpendiculaire se touchent, tandis que je dirais que D orthogonale à delta, D orthogonale à delta, pour indiquer qu'elle ne se touche pas, je ne finis pas ce trait jusqu'à celui d'en bas. Voilà. Donc, ça c'est le symbole de orthogonal. Ça, c'est le symbole de perpendiculaire. Maintenant, enfin, je peux donner la définition de la droite perpendiculaire à un plan. Eh bien, définition. Une droite D est perpendiculaire à un plan P si la droite D est orthogonale à deux droites quelconques du plan P, delta 1 et delta 2. Je répète, une droite D est perpendiculaire à un plan P lorsqu'elle est orthogonale à deux droites concurrentes de ce plan. Maintenant, si bien sûr je trace les parallèles à D1, à delta 1 et delta 2 à partir du point d'intersection I, voilà une parallèle, l'autre parallèle, alors j'aurai un angle droit entre la droite D et chacune de ces parallèles delta'1 et delta'2. Pour ne jamais oublier ce que je viens de dire, pensez à une porte qui va tourner autour de l'axe des charnières. Faites-le à la maison. Regardez. Voilà une porte que je dessine dans plusieurs positions. Voilà la porte. Voilà plusieurs positions de cette porte. Eh bien, quelle que soit la position prise par la porte, l'axe des charnières, le voilà, est perpendiculaire au sol. Voici le parterre, le sol, le voilà,
et quelle que soit la position de la porte, lorsqu'elle tourne, eh bien, l'axe des charnières reste toujours perpendiculaire au sol. Ça veut dire que cet angle est droit, cet angle est droit, cet angle est droit. Voilà, pour ne jamais oublier. Donc, une droite est perpendiculaire à un plan lorsqu'elle est orthogonale à deux droites concurrentes de ce plan. Maintenant, bien sûr, lorsqu'une droite est perpendiculaire à un plan, elle est orthogonale à toutes les droites de ce plan. Toutes. Parce que si on trace leur parallèle à partir du point d'intersection, on aura chaque fois des angles droits. Voilà pour le paragraphe droite perpendiculaire à un plan. Bien sûr, on dira que si deux plans sont parallèles, alors toute droite perpendiculaire à l'un, vous avez déjà dans votre esprit fini ma phrase, toute droite perpendiculaire à l'un sera perpendiculaire à l'autre. Voilà, j'en ai fini, et maintenant, comme à chaque fois, il me faut de la place, donc je dois effacer pour continuer la leçon. 6e paragraphe, plan perpendiculaire. Alors, premièrement, angle de plus grande pente de deux plans. Voici deux plans qui se coupent. Ça vous donne l'image d'un livre ouvert. Les deux plans se coupent suivant l'intersection XY. Dans le plan P, je construis à partir d'un point I la droite D perpendiculaire à XY. Dans le plan Q, je trace dans ce plan la droite delta perpendiculaire elle aussi à XY. L'angle formé par ces deux perpendiculaires, l'angle alpha, s'appelle l'angle de plus grande pente des deux plans. Pourquoi? Parce que si à partir d'un point A de l'intersection XY, je prends deux droites qui ne sont pas perpendiculaires, voilà, deux droites qui ne sont pas perpendiculaires à l'intersection, elles vont former entre elles un angle bêta qui est plus petit que alpha. Donc, lorsque les droites, vous voyez, D et delta sont perpendiculaires à l'intersection, elles forment entre elles un angle qu'on appelle l'angle des deux plans P et Q, et qui s'appelle l'angle de plus grande pente des deux plans P et Q. Et pourquoi plus grande pente? Parce que alpha est le plus grand des angles obtenus en traçant à partir d'un point de l'intersection deux droites D' et delta' quelconques, qui ne sont pas perpendiculaires à l'intersection. On obtient ici un angle bêta plus petit que alpha. Cas particulier. Voici les deux plans P et Q. À partir d'un point de l'intersection XY, je construis D perpendiculaire à l'intersection dans le plan. Deuxièmement, dans le plan Q, je construis delta perpendiculaire elle aussi à l'intersection. Si l'angle de plus grande pente obtenu, alpha, est égal à 90 degrés, alors on dit que P et Q sont perpendiculaires. Donc, définition de deux plans perpendiculaires. Deux plans P et Q sont perpendiculaires si l'angle de plus grande pente qu'ils forment est égal à 90 degrés. Et on peut même marquer comme d'habitude, voilà, ce petit dessin, pour dire qu'ils sont perpendiculaires. Ça, c'est la définition, que je répète. Deux plans P et Q sont perpendiculaires entre eux lorsque l'angle de plus grande pente qu'ils forment est égal à 90 degrés. Maintenant, théorème. À quelles conditions
deux plans sont-ils perpendiculaires? Voilà. Alors, voici les deux plans, P et Q. Voilà P, voilà Q. Voilà. Alors, deux plans P et Q sont perpendiculaires si l'un d'eux contient au moins une droite, vous voyez, delta, perpendiculaire à l'autre plan. Nous venons de voir, bien sûr, le paragraphe d'une droite perpendiculaire à un plan. Donc, je répète, théorème. Un plan Q est perpendiculaire à un plan P si l'un d'eux contient au moins une droite perpendiculaire au plan P. Entre nous, ça veut dire que si delta est perpendiculaire à P, elle est perpendiculaire à toutes les droites du plan P. Perpendiculaire si elles touchent et orthogonale si elles sont séparées. Maintenant, pourquoi ai-je dit que l'un des plans doit contenir au moins une perpendiculaire au plan P? Eh bien parce que dire que delta est perpendiculaire à P, cela veut dire que toutes les droites delta' parallèles à delta dans le plan Q sont elles aussi perpendiculaires au plan P. Donc, si deux plans sont perpendiculaires, chacun d'eux contient une infinité de droites perpendiculaires à l'autre plan. Un théorème que vous allez deviner, et si vous pouviez, vous me couperiez même la parole, tellement c'est facile. Voici deux plans perpendiculaires. Voilà. Donc, le plan Q perpendiculaire au plan P. Eh bien, si je construis la droite D perpendiculaire au plan Q, allez, finissez, faites-vous ce plaisir. Si D est perpendiculaire au plan Q, eh bien, elle sera parallèle au plan P. Et de même, si un plan R est perpendiculaire au plan Q, voilà, eh bien, R est parallèle au plan P. Ou bien, on peut dire, vous voyez, que si D est parallèle au plan P, elle sera perpendiculaire au plan Q. Mais attention, attention, ne dites pas que si deux plans sont perpendiculaires à un même troisième, ils sont parallèles entre eux. Ça n'est pas vrai. Regardez. Voici le plan Q par hypothèse perpendiculaire au plan P. Et maintenant, voici une droite D qui est perpendiculaire au plan Q. Alors, je fais passer par D un plan R1 qui est perpendiculaire à Q. Puis, un autre plan R2, vous voyez, qui passe lui aussi par D. Le voilà. Le voilà. Donc, ce plan R2 est lui aussi perpendiculaire au plan Q. Donc, ne dites pas que si deux plans sont perpendiculaires à, vous voyez, si ces deux plans sont perpendiculaires à Q, ils vont être parallèles à P. Non. Par contre, on peut dire que l'intersection de R1 et R2, c'est-à-dire XY, oui, elle sera parallèle au plan P. Voilà, j'en ai fini pour ce paragraphe. Alors, on l'efface et on passe au suivant. Alors, étudions maintenant les volumes que l'on a l'habitude de rencontrer et qu'on appelle les volumes usuels. Premièrement, le prisme droit. Il est fait par des sommets et des arêtes. Les plans des deux faces qui sont là, voilà, à la base et au sommet, sont parallèles. Les arêtes qui rejoignent les points A, B, C, A', B', C', voilà les arêtes, sont perpendiculaires au plan des faces. Donc, le volume intérieur à ce dessin s'appelle un prisme droit. J'appelle A l'aire de la base. Voici la base.
La voilà, cette base. J'appelle A l'air de cette base. J'appelle H là où